c'est l'heure du chrono CAC. On retrouve Hervé Dupré, trader pour compte propre, fondateur du site cartrading.com. Bonjour Monsieur Dupré, Hervé Dupré, ça va bien? Ça va bien, bonjour Fabienne. Alors ce CAC 40, on observe en ce moment des volumes peu étoffés, un CAC qui est un petit peu attentiste parce qu'il y a une semaine avec beaucoup de statistiques et beaucoup de résultats qui vont impacter le marché, n'est-ce pas? Exactement, l'attentisme, je crois que le mot est faible, je dirais que l'immobilisme est même de rigueur. Donc comme je le disais la semaine dernière, le marché avait besoin de souffler, de reprendre appui sur les plus hauts de 2007 qui étaient les 6144, 6168, ce qui a été fait one shot la journée de mardi hier. Depuis qu'on a pris appui sur cette zone des 6100, le marché remonte tranquillement, revient tester le breakdown en pullback sur une première fois 6275. Donc ça, c'était il y a 2-3 jours. Et depuis, il ne se passe absolument rien. On est dans un range étroit, une compression complète. Et comment on peut expliquer cette compression? Une des raisons probables, et même fortement probables, c'est l'attente des résultats d'entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tous ces graphiques, tous ces cours, il y a des entreprises qui doivent réaliser du chiffre d'affaires avec des résultats. On connaît le contexte, on ne va pas rappeler le contexte global que tout le monde, auquel tout le monde est confronté, c'est-à-dire le Covid, confinement, etc. Donc aujourd'hui, Schneider Electric, c'est pas les plus grosses, mais demain nous aurons Sanofi et jeudi Total, qui sont quand même des poids lourds du CAC 40, qui devraient amener un petit peu plus de volume de transactions, enfin, je l'espère, mais on regarde aussi, même si indirectement ça va toucher le CAC 40, côté US, on a quand même de très gros poids lourds aujourd'hui et demain, qui publient leurs résultats. On sait très bien que tout le monde s'en regarde un petit peu pour savoir ce que donne la consommation, surtout aux US. On aura des entreprises notamment comme Visa qui vont publier leurs résultats T1. Et que dire pour la journée d'aujourd'hui? L'enfermement est complet, puisque je dirais que le marché est un petit peu capé pour l'instant à la hausse 6289, 6283, 6275 étant le point de breakdown de compensation de la semaine dernière. Et puis sur le bas, le soutien se situe aux environs de 6239, ce qui nous fait un écart de 50 points dans lequel la navigation n'est absolument pas aisée, puisque le marché est complètement statique. Donc le plus simple, j'ai envie de dire, si on n'a pas envie de trimer dans ce mini-range avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire l'arrivée d'un volume de manière impromptue et qui fasse décaler le marché, c'est d'attendre des sorties d'un côté ou d'un autre de ces bornes de range. On rappelle que au-dessus, malgré qu'on soit déjà revenu de très très loin par rapport à M-1, il y a encore des objectifs à atteindre. Cependant, les 6320 qui ont été réalisés semaine dernière, pour l'instant, ne sont toujours pas challengés. On revient au contact des 6275. Donc, on a encore une marge pour aller, titiller à la hausse. Et à l'inverse, pour commencer d'être dans une phase plus inquiétante de marché, il faudrait revenir sous les 6168, 6144 futurs pour commencer de se poser les questions sur un éventuel top de moyen terme, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. La stratégie achat sur repli est toujours de mise, sauf que les replis, il n'y en a pas. Il y en avait un la semaine dernière, il fallait pouvoir le prendre et c'était one shot. Et maintenant, on est un petit peu tributaire de micro-mouvements en attente d'éléments plus catalyseur pour ce marché. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est vrai, c'est limpide, c'est très clair. Merci Hervé Dupré d'avoir été avec nous. C'est vrai que le CAC 40 commence quasiment inchangé à 6274 points, 14 pour le moment. On passe à la séquence des Market Movers avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Restez avec nous.